Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va démarrer une nouvelle séance d'entraînement. J'espère que vous avez eu le temps de vous échauffer avant la session, mais on va faire un petit échauffement comme d'habitude, assez rapide. Et donc allez-y progressivement si vous n'êtes pas encore bien chaud. Os. Allez, les bras. Ich, ni, sa, chi, go, bloc, switch, hatch, que, du. Changer. Ich, ni, sa, chi, go, bloc, switch, hatch, que, du. Ok, croisez devant. Ich, ni, sa, chi, go, bloc, switch, hatch, que, du. Allez, en haut, en bas, tournez les hanches. Ni, sa, chi, go, bloc, switch, hatch, que, duo. Ok, les poignets on tourne. Changer. Ok, ici devant. Je vous montre. Ok, sur le côté. Ok. Allez, bassin on tourne. Inverse. Ok, on relâche ici, rotation. Ok, on reste dans la même position, on descend sur le côté en essayant de rester droit. On ne pas se pencher en avant. Ok, allez, ici, montez des genoux devant. Sur le côté. Ok, pieds joints. On fléchit, on tourne. Changer. Et allez. Allez, la tête doucement. Gauche-droite. Haut en bas. Allez, on tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et allez. Yes. Ok. Bien, je vois que les gens arrivent. Ok. Alors, on va attaquer tout de suite, hein, le vif du sujet. Donc, sur la continuité de ce qu'on a fait au dernier cours, euh, on va reprendre quelques exercices debout d'abord, puis après on fera des exercices avec des déplacements. Alors, je m'occupe un petit peu. Ici, Kamaete, comme on s'échauffe pour l'instant, on va faire des séries de Chokutsuki, donc Tsuki surface, avec Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Sich, Hatch, Que, Duo. Ok. Alors, de ce que je peux voir dans les vidéos, souvent l'erreur c'est que vous ne centrez pas votre technique. Donc au lieu de faire le coup de poing devant, il est fait sur le côté au niveau de l'épaule. Donc c'est important de toujours bien centrer, donc d'imaginer ici un triangle et de viser bien devant soi et non pas sur les côtés. Donc quand vous faites votre coup de poing, il ne faut pas que votre bras soit ici, mais devant sur votre axe. D'accord. Donc ça c'est important de centrer votre technique et aussi de bien respecter les niveaux, donc Chudan et Jodan. Alors quand vous faites Jodan, c'est pareil. Quand vous faites Jodan, c'est à hauteur de votre visage, et non pas trop haut. Alors, si c'est trop haut, c'est pas Jodan, c'est dans le vide. Donc Jodan, c'est au niveau haut, donc on va frapper au niveau du visage.
Donc il faut viser en face de votre visage, plutôt même au menton, ou éventuellement le nez, mais pas au niveau du front. Donc essayez de régler un peu ces petits défauts quand vous travaillez seul. Donc visez en face de vous, pas sur les côtés ou trop haut ou trop bas. Alors on commence avec Kamaete, un peu plus rapide. Donc on essaie de tourner les hanches sur chaque technique et de relâcher. Allez, ich, ni, san, shi, go, lock, shich, hach, que, jiu. Et sur le côté, 45 degrés. Ich, ni, san, shi, go, lock, shich, hach, que, jiu. Et yame. On relâche. Donc quand on le fait de face, la rotation de hanche elle est beaucoup plus faible. Quand on le fait en diagonale, ben là ça nous permet de tourner davantage la hanche, donc d'utiliser cette accélération pour donner plus de vitesse et de puissance à notre technique. Donc vous devez essayer de ressentir quand vous travaillez de cette façon-là. Alors on refait encore une fois la série, on va faire diagonale, devant, devant, diagonale, devant, devant. On change de bras à chaque fois. Allez, bras gauche devant, donc je vais partir vers la gauche. Ich, ni, deux coups, san, shi, go, lock, shich, hach, que, jiu. Encore ich, ni, san, shi, go, lock, shich, hach, que, jiu. Et allez. Et on relâche. Bien, alors, la dernière fois, on a travaillé Gedan Barai, on a travaillé Uchi-uke, on a travaillé Age-uke. Donc aujourd'hui, on va travailler à nouveau des blocages. On va commencer, on va en travailler d'autres aussi qu'on n'a pas fait la dernière fois. On va commencer par Uchi-uke, puisqu'on l'a déjà fait, donc on va le faire à 45 degrés. Uchi-uke, Gyakutsuki. Uchi-uke, Gyakutsuki. D'accord? Alors, on y va doucement, Kamaete. Alors, ce qu'on va faire même, c'est que on va rajouter un Gyakutsuki en plus. Donc, on va faire Gyakutsuki, Uchi-uke, Gyakutsuki. Gyakutsuki, Uchi-uke, Gyakutsuki. D'accord? Donc, on commence par Gyakutsuki, qui va nous permettre de mettre les hanches de face, puis ensuite d'armer notre Uchi-uke à partir de là, pour ouvrir. Et ensuite, se remettre en Gyakutsuki. Puis de l'autre côté, je tourne mon poing, je tourne, je frappe, je bloque et je frappe. Ok? Donc, on va faire à 45 degrés et on va commencer par Gyakutsuki, donc Kamaete. Ich, Uchi-uke, ni, Gyakutsuki, san. Puis de l'autre côté, Gyakutsuki, ich, ni, Uchi-uke, san. Puis je change, ich, ni, blocage, san, contre-attaque. Je change, ich, ni, blocage, san, contre-attaque. Ich, ni, san. Tournez bien les hanches. Ich, passe, ni, trois quarts, san, passe. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Et allez. Et on relâche. Ok. Donc si c'est trop difficile, faites-le moins vite. Hein. Donc là, il y avait deux techniques, mais on double à chaque fois avec un Gyakutsuki pour démarrer. On va faire la même chose sur Soto-uke cette fois-ci. Donc Uchi-uke, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Soto-uke, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ok, donc à partir d'ici, on sera d'abord Gyakutsuki. Puis à partir d'ici, on est prêt à armer notre Soto-uke. Chudan. Puis Gyakutsuki. Puis de l'autre côté, Suki. On arme, on bloque. Et on frappe, contre-attaque. Ok? Allez, doucement, et puis on accélère petit à petit. Allez, Kamaete. Ich. Ni.
san. Ich, armé, ni, san. Ich, en arme, ni, san. Ich, ni, san. Ich, 45 degrés, hein, pas trop par ici. Ni, san. Ich, ni, san. Un peu plus rapide. Ich, ni, san. Toujours avec les hanches. Ich, ni, san. 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 Et allez, yes. On relâche, on boit un petit coup, très rapide, puis on va enchaîner avec la suite. Donc on va faire 2 autres blocages comme ça. Donc on a fait Uchi-uke, on a fait Soto-uke. On va faire Age-uke, qu'on a déjà travaillé aussi la dernière fois et que vous connaissez bien. Donc ce qui est important dans le Age-uke, c'est de bien croiser les bras. Donc les bras se croisent à peu près au niveau du visage. Donc il y a une main qui est ouverte et l'autre qui est fermée. Et on bloque en déviant le mouvement. D'accord? Donc le premier blocage peut déjà... Enfin, la première main peut déjà faire un premier blocage, un pré-blocage. Et la deuxième, terminer la technique ou enchaîner sur autre chose, peu importe. Mais il y a toujours l'utilisation des 2 bras. Donc ça, c'est important. Et on ne fait pas Age-uke avec un seul bras comme ça, ni Age-uke comme ça, parce que là, on ne bloque pas. Donc on va bien passer devant le visage et avec les deux bras. Ici. Là, on est face et on tourne. Ok, alors, bon, vous connaissez déjà Age-uke, mais c'est important de faire ce rappel. On va le faire pareil à 45 degrés. Donc encore une fois, n'allez pas trop sur le côté. 45 degrés, voire un peu moins même. Vous pouvez être juste à 30 degrés par rapport à l'axe central, c'est suffisant. Aiyoi, kamaete. Donc même chose, on commence par Gyakusuki, ich, puis Age-uke. Donc on va préparer et tourner. Et ni, encore Gyakusuki. De l'autre côté, ich, prépare. Donc c'est la main qui est devant qui prépare et l'autre qui va bloquer. San. Ich, ni, ici prépare et bloque. San. Ich, ni, on change de bras à chaque fois. San. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Et yami. On relâche. Alors, pour les débutants, c'est sûrement plus difficile. Pourquoi? Parce que on a fait des techniques pour l'instant, on gardait les poings fermés, là on commence à ouvrir la main, puis on la referme. Donc ça peut être perturbant pour les débutants. Donc quand on est ici, on doit faire le pré-blocage en ouvrant la main. Donc dans un premier temps, vous pouvez garder les poings fermés, c'est-à-dire faire ici, croiser devant et frapper. Ici, croiser devant et frapper. D'accord? Mais ce qui est important, c'est d'utiliser quand même les 2 bras. Et ensuite, quand vous y arrivez, vous essayez d'ouvrir la main, mais c'est pas indispensable. Il existe des formes d'Age-uke dans certains styles où on n'ouvre pas les mains. Donc voilà, c'est pareil sur les Soto-uke, on peut ouvrir la main ici et bloquer, ou garder le poing fermé et bloquer, c'est pas très grave. Ok, on va le refaire 10 fois. Donc vous pouvez garder les poings fermés si vous avez un peu de mal à enchaîner. Et les autres, essayez de le faire sans trop réfléchir et en utilisant les hanches et le relâchement. Allez, kamaete. Et ich, ni, san. 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 Et y allez. Et on relâche.
Donc là, c'était un peu plus rapide, mais je l'ai fait sans force. Faites-le à votre rythme, hein, si vous n'arrivez pas à le faire aussi vite. Et là, on fait 3 techniques. Prenez votre temps et faites-le moins vite. Ok, donc la suivante, on va prendre justement un peu plus de temps. On va faire Shuto-uke. Shuto-uke. Ici, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, au lieu de faire Gyakutsuki, on va faire Nokite. Donc une attaque avec la pique de la main. Donc ici. Et on va armer le Shuto et à nouveau faire Nokite. D'accord? Donc on va garder les mains ouvertes, donc ça va faciliter le travail. Après, ici, normalement, quand on arme le Shuto, on tourne cette main ici pour être dans la position, la forme de base du Shuto, mais si vous gardez votre main ici, c'est pas très grave pour l'exercice qu'on est en train de faire. Donc essayez juste de faire ce principe-là qu'on a fait les fois précédentes. Donc là, on garde les mains ouvertes, ça va être un peu plus facile. Donc Kamaete, et je vais le faire doucement. Allez, Ich, Ni en arme et en bloc. San. Et de l'autre côté, Ich, Nokite, Ni, Shuto, on tourne bien. Et San, à nouveau Nokite. Donc là, on va tourner les hanches même encore plus qu'avant. Ich, là on est de face, on va essayer ici de tourner complètement pour être de profil par rapport à la direction de la technique. Et San. Donc la main qui est équitée ici, elle vise, elle va dans le sens du mouvement. Donc dans le sens de mon Nokite. Donc je ne mets pas mon bras ici, je mets vraiment ma main et mon bras alignés vers ma technique. Donc le regard, cette main sont alignés. Donc ensuite quand je fais mon Nokite, il est déjà dans la bonne direction ici. Ok? Allez, on recommence à nouveau, doucement. Allez, Ich, Ni, on tire bien. San. Ich, Ni, San. Ich, Ni, on garde le coude fléchi hein, sur le Shuto, pas trop ouvert comme ça, le coude près du corps. San. Ich, Ni, 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 San. Et Yame. Yes. On relâche, on boit un coup. Alors, j'espère que ça va pas trop vite. Dites-moi, ça va? Ouais. Ok. Alors, avant de passer aux enchaînements avec des placements, on va travailler juste Maegeri, donc coup de pied vers l'avant. On va juste travailler donc Maegeri. Pour l'instant, on va faire un pas en avant, donc de la jambe arrière, et on pose devant. Maegeri et poser devant. Ok? Et on revient en pas chassé. Donc ça nous fait changer de jambe. Allez, Ich, Maegeri, poser devant. Et on revient en pas chassé, donc on change de jambe. Allez, San, montez bien genou. On revient. Shi, on revient. Je vais montrer sur le côté. Go, on revient en pas chassé. Essayez de ne pas bouger le haut du corps. Lock, et on revient. Shich, et on revient. Hach, que, Dieu, et Yame. On relâche. Donc là, c'était Maegeri avec la jambe arrière. On va faire cette fois-ci avec la jambe avant. Donc, pour le faire avec la jambe avant, dans un premier temps, on va le faire en faisant un pas chassé. Je prends un appui, je frappe et je reviens. D'accord? Puis je recule d'un pas. Donc cette fois-ci, on inverse les déplacements. Je recule d'un pas, donc je change de jambe. Pas chassé, je frappe avec ma jambe avant, puis je recule d'un pas. Ok? Alors, on va le faire doucement, hein. C'est peut-être un peu difficile pour les débutants. Donc, pas chassé, donc c'est ma jambe avant qui va frapper. Ich. Je pose devant. Je recule d'un pas. Donc, j'ai changé de garde.
Et ni, la jambe de devant. Et je recule d'un pas. San. Et on recule. Shi. Et on recule. Go. Et on recule. Je vais montrer ici. Lock. Et on recule. Switch. Et on recule. Hatch. Et on recule. Que. Et on recule. Ju. Et on recule. Et yamé. Yes. On récupère, on décontracte, on relâche. Ok, alors, maintenant qu'on a fait ça, on va refaire des séries de déplacements, un peu comme la dernière fois. Donc, à partir de Zenkutsu Dachi, donc, selon la place que vous avez, hein, vous pouvez faire un Zenkutsu bien bas, ou un plus petit Zenkutsu, libre à vous en fonction de la place que vous avez. Pour les débutants, c'est mieux de travailler bas. Hein. On remonte sur les positions quand on devient plus gradé, qu'on a vraiment travaillé la base. Donc pour l'instant, vous pouvez travailler en Zenkutsu assez bas. Alors l'autre jour, on a fait 100 Bantsuki, 3 coups de poing. Là, on va juste faire Oitsuki Chudan, ici, vers l'avant. Ok. Donc ça, c'est la première technique. Et ensuite, je vais reculer, Ageuke et Gyakutsuki. Alors, je vais reculer en pas chassé, pas comme je viens de montrer. Donc, je vais le refaire. Donc, on avance d'un pas, Oitsuki, Chudan. Et ensuite, je recule en pas chassé, Ageuke et Gyakutsuki. Et je reviens en Kamae. Donc, c'est ce qu'on a fait l'autre fois, sauf qu'au lieu de faire 100 bandes Tsuki, on fait juste un seul Tsuki vers l'avant. Donc, c'est plus simple. Ça permet de nous remettre dans l'exercice. Allez, jambe bouge devant. Allez, ich, pas chassé, Ageuke, ni. Et contre-attaque. En avance. Ich. Chudan. Ni. Et Kamae. Jodan ou Chudan, peu importe, mais j'ai dit Chudan, donc on fait ce qu'on a dit. Allez, Ich. Ni. San. Shi. Je vais montrer ici. Essayez de rester à la même hauteur, donc ne montez pas. Quand vous avancez, ne montez pas pour ensuite redescendre. Essayez de rester à la même hauteur. Allez, Ich. Pareil en reculant. On garde bien le talon sol, donc on ne décolle pas ici. On ne fait pas un truc comme ça. On essaie de rester à la même hauteur. On ramène ici le poids du corps et... Alors, ça, on t'a chassé. Donc, on ramène ici et... Allez, ich. Ni, t'a chassé. Je reste à la même hauteur. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch. Que. Ju. Et allez. Et yes. On relâche. Ok. Alors, deuxième enchaînement avec Uchi-Uke. Donc, pour l'instant, on reprend les deux blocages qu'on avait déjà travaillés. Donc, ça va être le même principe. Toujours Oitsuki, Chudan, vers l'avant. Et en pas chassé, Uchi-Uke. Allez, Kamae. Donc, Oitsuki, Ich. Pas chassé, donc c'est le même bras qui va bloquer ici. Ni. San. Shi. Rappelez-vous du bas vers le haut. Je ne bloque pas en armant ici, parce que là je ne pourrais pas bloquer. Hein. Ça va rentrer, il faut bloquer du bas en remontant. Allez, H, Ni, tournez les hanches et tournez les hanches. San, Shi, Hanmi, Shomen. Go, Lock, Sich, Hatch, Que, Ju. Et allez. Et yes. On relâche.
Alors, je regarde le temps. Ok. Alors, on va faire notre troisième blocage qui est Soto-Uke. Soto-Uke, Chudai. Donc, toujours à partir d'ici, j'avance d'un pas Oitsuki, Ich. Je recule en pas chassé, c'est le bras qui est devant qui va bloquer. Donc, Ni, je prépare et je bloque. Et San, Gyakutsuki. Kamae. Ich, attaque. Ni, je bloque avec mon bras avant. San, contre-attaque. Et en garde. Ich, on fait doucement. Ni, San. Ich, Ni, San. Ich, Ni, San. Ich, Ni, San. Je monte sur le côté. Ich, Ni, San. Ich, Ni, San. Et yane. Et yes, on relâche. Ça va? Ok, vous arrivez à suivre? Bien. Alors, notre quatrième blocage. Notre quatrième blocage, c'était Shuto-Uke. Et en contre-attaque, Gyaku no Kite. Shuto-Uke, la main qui est Ikite pointe ici pour faire ensuite la contre-attaque. Ok? Donc on va se mettre beaucoup plus de profil et dans la position Kokutsudachi. Là, on faisait nos blocages en Zenkutsu. D'accord? Donc jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Et ici, on va faire nos blocages en Kokutsudachi. Donc, poids sur la jambe arrière, genou à la plombe des orteils. Et donc ici, on fléchit bien et on est de profil, complètement de profil. D'accord? Après, le Kokutsudachi, selon votre souplesse, vous pouvez essayer de le faire plus ou moins grand. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas tourner le pied ici vers l'arrière. C'est angle droit, donc le bord externe parallèle à l'autre pied. D'accord? Donc, il faut que trop le sortir pour pas être en déséquilibre. Alors, donc on va partir de Zenkutsu et on va y aller doucement. Je vous ai expliqué, il y aura un changement de position ensuite. Donc ici, Oitsuki, Ich. Et en pas chassé, donc je fais mon Shuto en Kokutsudachi. Je vais déplacer ma jambe avant, repasser en Zenkutsu, no Kite. Et Kamae. Donc là, j'ai changé de jambe. Je vous refais encore une fois de face, on fait doucement, ensemble. Ich. Ni. Déplacer la jambe avant et tourner le pied arrière pour revenir de face. Et Kamae. Je vais vous le montrer ici maintenant. Encore deux fois doucement, une fois de chaque côté. Ich. Ici. Ni Kokutsu. Et je déplace ma jambe avant, Zenkutsu. Kamae. Ich. Ni. San. Encore une fois, Kamae. Ich. Ni. On essaie d'accélérer un petit peu. San. Kamae. Ich. Ni. San. Kamae. Ich. Ni. San. Kamae. Ich. Ni. San. Kamae. Ich. Ni. San. Kamae. Et yes. On relâche. Alors, un peu plus dur celui-ci parce qu'il y a le changement de position. Donc on l'a fait doucement 4 fois, mais je vous remontre. De Zenkutsu, plutôt de Kokutsu, je passe à Zenkutsu. Donc c'est deux positions différentes. Mon centre de gravité, il est là, et ensuite il est ici. Donc là, j'ai le centre de gravité plutôt vers l'avant, et là, plus vers l'arrière. D'accord? La répartition du poids, c'est à peu près 70-30 sur la jambe arrière en Kokutsudachi. Aïe, Kamae. Alors, on va faire d'abord le Maigiri jambe avant, on va rajouter 2 coups de poing. Donc,
Je vais montrer ici. Donc à partir d'ici, Kamae, on va faire Maegeri. Puis au moment où je pose, je fais Jodan, puis Chudan, et Kamae. D'accord? Donc Kizami, puis Gyaku. Et je vais essayer de faire en sorte que, quand je fais mon coup de pied, au moment où je vais poser, je frappe en même temps. Je pose et je frappe ma première technique. Avec les hanches Hanmi, et là, Shomen sur le Gyakutsuki. Donc ce qu'il faut essayer de retrouver, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, c'est le fait de verrouiller les techniques en synchronisant pied-point. D'accord? On comprend bien que si je fais ça, je frappe avant, c'est pas bon. Ou si je fais ça et que je frappe après, c'est trop tard, sûrement. En tout cas. Donc on essaie de synchroniser pied-point, le fait de poser le pied donc pour terminer notre position. En même temps, on va verrouiller avec le kizami. Et donc, on reviendra en pas chassé pour changer de jambe à chaque fois. Je vais commencer comme ça, puis après, je me mettrai de face, donc jambe gauche devant. Allez, ich, nageri, ni, san, kamae. On revient en pas chassé, on reste à la même hauteur. Allez, ni, san, shi, kamae. On revient en pas chassé. Allez, ich, ni, san. Et on revient en pas chassé. Ich, ni, san. Et on revient en pas chassé. Donc je compte une seule fois, on fait Maegeri, Kizami, Gyaku, ce qui va vous permettre de seul d'essayer de synchroniser, parce que si vous le faites quand je compte, ça risque d'être, enfin c'est un peu plus difficile. Allez, ich. On revient. Ni. On revient. San. On revient. Shi. On revient. Go. Restez à la même hauteur. Ici aussi, je reste à la même hauteur. Lock. Je vous montre ici. Sich. Hatch. Que. Ju. Eya. Eyame. Eyasme. On relâche. On boit un coup. J'espère que ça va. C'est peut-être un peu plus difficile que le dernier cours, mais c'est normal. On va en progressant petit à petit pour arriver à un exercice un peu plus complet d'ici quelques cours. Donc c'est important, si vous avez raté un cours, de le revoir sur YouTube ou sur Facebook. Ils sont disponibles en général 2 jours après. Voilà. Donc on va passer au kata. Donc pour l'instant, le kyon qu'on a fait la dernière fois et aujourd'hui, on va essayer ensuite de les assembler dans des cours ultérieurs. Donc on verra ça une autre fois. Allez, on va refaire Heian Nidan cette fois. Donc on l'a déjà travaillé la semaine dernière. Donc on va refaire comme ce qu'on a fait sur Heian Shodan, c'est-à-dire on fait que les bras et on fait en restant debout, d'accord? Donc vous pouvez mettre les pieds parallèles. Donc on fait que le haut du corps, d'accord? Et on va fermer notre kata, au lieu d'aller sur le côté, à 45 degrés. Comme toutes les techniques qu'on a travaillées en kyon précédemment. Allez, yoi, on y va doucement. Et ich, donc à 45 degrés. Donc là on est hanche de profil. Et ni hanche de face, un peu comme le Gyakutsuki. Et san, on tire et on est hanche de profil. Pareil de l'autre côté. Ich, hanche de profil. Ni, hanche de face. San, hanche de profil. Et yan. On va refaire cette partie-là plusieurs fois. C'est peut-être la partie la plus difficile du kata. Donc déjà parce qu'on a des techniques doubles avec les bras. Donc pour les débutants, on n'a pas trop l'habitude de faire ça encore. Et puis après, il y a le travail de hanche qu'il faut essayer de mettre en place sur chaque mouvement. Ça, c'est plus pour les
les gens qui connaissent déjà Yanidam, hein, qui connaissent déjà les techniques de bras, maintenant il faut essayer d'utiliser les hanches. Aïe, aïe, on fait doucement. Donc là, on est hanche pour l'instant de face par ici. Je vais ouvrir ici. Alors, je ne vais pas ouvrir. Enfin, on pourrait ouvrir directement, puisqu'on fait un mouvement de hanche. On peut aussi l'accentuer en regardant dans la direction où il y a le danger finalement, et ensuite de bloquer. Donc, dans mon kata normal, c'est ce que je ferais en partant sur le côté. Je n'irai pas directement en Kokutsudachi sans bouger mes hanches et en bloquant directement. Ça, c'est pas bon. Il faut utiliser les hanches. Donc là, je suis obligé de me tourner en quelque sorte. Je vais commencer à tourner ici, tourner pour ensuite ouvrir. Donc tourner pour ouvrir. Sur la diagonale, c'est plus facile. Et sur la diagonale, comme on est déjà hanche de face et qu'on va devoir ouvrir, il n'y a pas besoin de tourner au préalable. Mais si vous voulez accentuer un peu plus ce mécanisme, vous pouvez le faire. Donc je vous montre. Si je ne tourne pas, je vais directement ici bloquer, d'accord? Ou si je tourne avant, je tourne avant et ensuite je bloque. Donc j'ai plus d'amplitude sur le travail de l'hanche. Donc encore une fois, je monte doucement. Là, j'ai une hanche de face, donc vers vous. Premier blocage, je peux directement ici ouvrir, d'accord? Ou je peux préparer et ouvrir ensuite. Donc, deux façons de faire. Mais en diagonale, pour les débutants, vous pouvez le faire direct. Ce sera plus facile et ça évitera des mouvements parasites ou des mouvements incorrects de bascule de hanche, de choses comme ça. Là, le travail de hanche, il est juste en rotation par rapport à cet axe. Donc c'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc on ne doit pas basculer sur le côté. Aïe, aïe. On fait doucement. Allez, ich, tournez. Ni, tournez de face. Simple, tirez. Là, de l'autre côté, bah, j'ai déjà mes hanches qui sont un peu tournées. Donc, j'ai plus qu'à ouvrir. Ici, ich, ni, je ferme à nouveau. Et san, j'ouvre à nouveau. Et allez. Alors, on va refaire gauche-droite, plusieurs fois pour essayer de libérer un peu ici au niveau du travail de hanche et de trouver un certain mouvement naturel. D'accord? Il ne faut pas que ce soit réfléchi. Si c'est trop réfléchi, c'est que c'est pas votre corps qui bouge de façon naturelle, ça sera pas efficace, ça sera pas réaliste. Donc il faut essayer de fluidifier un peu tout ça. Aïe, donc on fait doucement, allez, ich, ni, san. De l'autre côté, ich, ni, san. On change à nouveau. Ich, ni, san. 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 Et allez. Ok. Je pense que cet exercice, même pour les ceintures noires, il n'est pas évident, il n'est pas simple. Je sais que dans mon travail, j'insiste beaucoup sur l'utilisation des hanches, mais il y a des ceintures noires dans d'autres clubs qui n'ont pas du tout été sensibilisés à ça ou formés, ou ça ne leur a pas été enseigné, et ils travaillent quasiment sans utiliser les hanches. Ce qui est pas bon, puisque en fait, si on n'utilise pas les hanches, ça veut dire qu'on n'utilise que la force des bras, et donc on utilise en gros une toute petite partie du corps pour essayer de donner de la vitesse et d'efficacité aux techniques. C'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour essayer de gagner en efficacité, en puissance, etc. Regardez n'importe quel sport, que ce soit du tennis par exemple, où on va tourner les hanches, même du lancer de poids, on va tourner les hanches. Il n'y a jamais quelqu'un qui part comme ça et qui lance le poids juste avec son bras. Mais pourtant, j'ai vu beaucoup de ceintures noires qui ne travaillent pas du tout avec les hanches. Donc ça veut dire que leur prof non plus, ou leur a pas enseigné, c'est quand même un peu étrange, un peu dommage. Donc moi j'insiste dessus, j'insiste sur ça dès mes premiers cours et pour les débutants, même à l'échauffement. À l'échauffement, on a fait ça, c'est déjà un exercice pour comprendre comment il faut tourner les hanches autour d'un axe. Ça paraît simple, mais c'est la base. Alors, on va essayer de reprendre notre kata, puisque la première partie c'était la plus difficile. Je pense que la suite, ça devrait aller en faisant doucement. Aïe, aïe.
Eya Nidan, et Ich, Ni, San, Shi, tourner, Go, face, Lock. Ici, je vais revenir de face, Ich, et quitter. Donc du côté gauche, point gauche ici, et le point droit est par-dessus. Puis je vais faire Huracan et je vais à nouveau tourner mes hanches. Ni. Voilà, je fais Huracan de face puisqu'on fait tout le kata devant. Ok, ensuite je fais Shuto. Ici. Ni, encore Shuto. San, encore Shuto. Donc j'essaie de bien tourner. Et ici, de face, Osae no Kite. Ensuite, dans le kata, j'ai mes 4 Shuto à nouveau et on commence par le bras gauche. Donc on va les faire à 45 degrés comme on a fait sur Eya Shodan. Donc ici, Ich, je tourne ma hanche et mon point ici quitté du côté dans la direction de la technique. Le deuxième, on referme, on va devant. Ni. Le troisième, 45 degrés avec le même bras. Ici, San. Et le dernier, devant. Shi. Gyaku Uchi Uke. Go, donc c'est le bras droit qui bloque, donc on tourne les hanches au maximum. Et Ich de face, Tsuki. Puis à nouveau, Gyaku Uchi Uke, Hach, et Kyu, Tsuki. Morote Uke. Donc blocage avec le point ici, à peu près 10 cm au niveau du coude. Ici. Pas trop près, pas derrière. Ici. Ensuite, Gedan Bara, je vais le faire à 45 degrés. Ich et Age Shuto et Age Uke devant. Ni. Gedan Bara, même bras, 45 degrés. San, Age Shuto et Age Uke. Et Yann. Yes. Ok, donc là on l'a fait vraiment doucement. J'ai donné quelques explications en cours de route. Donc, quand on le fait doucement, et si on ne connaît pas bien le kata, on se perd assez vite parce qu'on ne sait plus trop où on en est. Donc on va le refaire doucement, mais cette fois-ci je ne vais pas m'arrêter pour donner des explications. Essayez de visualiser votre kata, et normalement ça devrait arriver de façon assez logique. Aiyoi, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Shich, Hach, Kyu, Ju, Ich, Ni, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Shich, Hach, Kyu, Ju, Ich, Ni, San, et Yann. Et yes. Ok, on le refait une fois, un peu plus rapide, juste en donnant un peu de tempo sur nos enchaînements. Et par contre, je vais couper chaque séquence. Aiyoi, et Ich, Ni, San. Ich, Ni, San. Ich, Ni, San. Ich, Ni, San. Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Shich, Hach, Kyu, Ich, Ni, San, Ich, Ni, San, et Yann. Yes. Ok, donc j'ai compté des techniques qui ne sont pas des vrais temps du kata. Hein. Par exemple, le Ikite ici, le Age Shuto avant le Age Uke ne sont pas des temps du kata, mais c'était pour vous donner un peu le rythme. Allez, on va le refaire seul pour terminer. Je pense qu'on a encore le temps. Ouais, on est déjà à 45 minutes. On va le faire une fois seul, chacun à son rythme. Essayez d'être bien relâché, de bien utiliser les hanches comme on a fait depuis le début aujourd'hui. Aiyoi et Nidan. Hey.
Ok, je vous laisse terminer votre kata. Bien. Bon, bah super. Vous voyez, on a fait un peu plus long que les autres fois, puisque là, on a plus de limitation sur Zoom, donc ça, c'est quand même pas mal. Donc, j'espère que vous avez réussi à bien suivre et que ça vous a plu. Donc, je vous invite à continuer les entraînements en ligne pendant le confinement, en espérant qu'on puisse reprendre le plus tôt possible, bien sûr. Mais c'est toujours mieux de continuer à s'entraîner comme ça que d'abandonner. Hein. Quand on a l'esprit du karaté, on n'abandonne pas. Et le karaté, c'est pas qu'au dojo, c'est aussi chez soi et partout. Donc essayez d'avoir cet esprit de motivation, d'entraînement et de goût de l'effort. Voilà. Donc merci tout le monde. Bonne Merci. soirée. Bon week-end. Oh, bonne soirée.